Tu ne peux pas prendre ta vie pour faire ce que tu veux. Parce que désormais, il appartient au Seigneur. Alléluia. Donc, comme le peuple d'Israël, nous voyons là, il y a des gens qui se livrent certaines choses, qui s'adonnent à certaines pratiques, pendant qu'ils sont avec Dieu. Et Dieu va vous livrer, s'attendre plutôt à ces genres de choses. Dieu, comme la Bible a dit, Dieu les livre à leurs ennemis. Et pour le peuple d'Israël, pendant 40 ans, l'ennemi va les anéantir, va les faire souffrir pendant 40 ans. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alléluia. Mais ce matin, je ne crois pas que le peuple de Yango à droite soit ainsi. Je crois que vous êtes un peu obéissant. Alléluia. Obéissez à la parole de Dieu, car c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alors, ce matin, notre thème, nous allons reprendre ceux qui prennent les notes. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur. Je vais déjà expliquer un peu le thème. Quand on dit de s'approcher du Seigneur, quand on s'approche de quelque chose, c'est-à-dire qu'on était éloigné de cette chose. Et maintenant, on vient faire. On vient accouder. Je dirais même, on vient faire corps. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 41, verset 31. Ésaïe 41, verset 31. D'abord, le verset 30 et 31, les deux versets 30 et 31. 40, 30 et 31. Ésaïe chapitre 40, verset 30, 31. 41, 30, 31. Moi, je vois ici à 41. Bon, d'accord. Donc, va au 40 alors. Moi, c'est 41. 41. On prend le 40 alors. Chapitre 40. Verset 31. 30 à 31. Tu as trouvé? 30. Verset 30 dit, les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent une force nouvelle. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Amen. Amen. Je lis ici dans ma version. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils marchent, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Nous voyons là que le Seigneur, dans sa parole, a pris un exemple pour illustrer ce message. Alléluia. L'aigle. Amen. Avant d'arriver là, je vais essayer de vous ouvrir un peu une parenthèse. Vous voyez, chaque année, tout homme qui a un Dieu, même dans le monde, ceux qui ont leur Dieu, ils font après leur récolte, ils font tout pour trouver de l'argent, pour aller adorer leur fétiche, pour aller renouveler leur fétiche. Alléluia. Même les arbres que nous voyons, la créature, ce que Dieu a créé, il y a des arbres qui renouvellent leurs feuilles. Vous voyez, les arbres sont là, on va voir que
Cet arbre-là est très dispersé, c'est un feuille. À un moment donné, on voit plus de feuilles dessus. On voit les branches et après, les feuilles apparaissent. Alléluia. Tout ça, c'est le Seigneur qui fait ces choses. Notre Dieu est grand. Alléluia. Donc, si nous, les hommes que Dieu a créés à son image, nous voyons, les gens ont oublié Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et le peuple d'Israël était éloigné de Dieu, avait rejeté Dieu. Et c'est pour cela que Dieu les a livrés pendant 40 ans dans la souffrance. Mais ceux qui s'approchent de Dieu, ils renouvellent leur force, comme la Bible le dit. Ils prennent le vol, comme l'aigle, les aigles, ils courent, ils ne se fatiguent point. Ils marchent, non, ils courent, ne se lassent point, et ils marchent, ne se fatiguent pas. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il a le pouvoir. La puissance et l'autorité est à lui. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Il n'y a pas d'autre bénédiction ailleurs, en dehors de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez ceux qui s'en vont chercher les fétiches. Leur intelligence n'est pas renouvelée. La Bible a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si ton intelligence n'est pas renouvelée, transformée, tu dois voir que tu es toujours dans les ténèbres, tu vas faire ce qui est des ténèbres. Et ceux qui s'en vont, ils trouvent de l'argent, ils font tout pour dire, même quand le temps est difficile, mais ils vont tout faire pour trouver de l'argent. Si c'est 1 million, 2 millions, ils vont aller au Bénin, au Burkina. Tout ça pour aller renouveler les fétiches. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Chaque fin d'année, nous faisons notre bilan et tout le monde fait le bilan. Les féticheurs font leur bilan. Et les enfants de Dieu aussi doivent faire leur bilan. Alléluia. Depuis ta marche jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu fais une rétrospective de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Où tu es passé et où tu es arrivé? C'est le bilan. Est-ce que tu penses à ça? Alléluia. Donc ce matin, la parole de Dieu nous interpelle que nous devons nous approcher du Seigneur. Nous devons nous confier au Seigneur pour que nos vies soient renouvelées. Amen. Voyez l'aigle. L'exemple que Dieu a pris sur l'aigle, c'est un animal particulier. Très, très, très particulier. Dans les recherches, il est dit que l'aigle, la vue de l'aigle, par rapport aux hommes, est multipliée 8 fois. C'est-à-dire que où s'arrête la vue de l'homme, l'aigle, lui, il voit 8 fois. C'est-à-dire que si je vois, d'ici je vois mon regard, ou sinon ma vue s'arrête où se trouve maman pasteur, l'aigle, lui, il voit 8 fois. C'est-à-dire au-delà. Donc ce n'est pas un animal simple, il est particulier. Et vous voyez que chaque année, l'aigle, il n'habite pas. C'est un animal qui n'est pas, il est rare. Il est rare. On ne le voit pas comme ça. Il faut aller dans la forêt profonde, très profonde. Et lui, il n'habite pas partout comme ça. C'est des arbres très hauts. Vous voyez, les arbres qui sont très hauts. Ce n'est pas un chat. Il habite ici. Et aussi dans les rochers, les montagnes, les grandes montagnes. C'est là-bas que l'aigle habite. Et chaque année, la sagesse de Dieu est dans cet animal. Il va s'envoler, aller jusqu'à la montagne. Il va prendre un mois. Si c'est 1 mois, 2 mois, il va rester là-bas. Il va se dépouiller, enlever ses plumes. Même sa bec, comment on appelle ça? Sa bec, oui. Son bec, non. Oui. Il y a un truc, une matière qui couvre son bec. Il va taper ça au rocher. Au rocher, il va taper, pour que ça s'enlève. Ainsi, il va renouveler tout son corps. Ses plumes, il fait sortir ses plumes. Il enlève ce qui est sous sa bec, il enlève, il fait sortir. Et pendant ce temps-là, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est là-bas. Vous voyez l'animal qui gêne. Si c'est 1 mois, il va rester dans son manger. Parce que son bec est déjà ne peut plus manger. Donc il est là. Il a enlevé ses poids, il attend que ses plumes repoussent
et tout repousse sur lui qu'il reprenne le vol et qu'il revienne sur terre. Alléluia. Il fait ça. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, une fois qu'ils se sont confiés au Seigneur, tout est fini. Alors que, à partir du moment où ils se donnent au Seigneur, c'est là que commence le travail. Alléluia. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. La lutte continue. C'est pour cela que le peuple d'Israël a souffert pendant le désert avec Moïse. Parce qu'ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, c'est fini. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les élus. Pourtant, quand Dieu parle, il n'écoute pas. Quand Dieu dit ceci, eux, ils font le contraire. Et c'est Moïse qui payait toujours le pot cassé. Alléluia. Par rapport à l'aigle, on voit aussi le serpent. Et le serpent que nous voyons tous les jours, lui aussi, chaque année, il enlève sa peau. Quand vous allez à Boussou, vous voyez souvent la peau des serpents qui traîne. Il renouvelle sa peau. Enfant de Dieu que tu es, est-ce que toi tu penses un jour à renouveler toi ta force en éternel? Alléluia. Si tu n'as jamais fait cela, à partir d'aujourd'hui, pense que c'est à la fin de l'année que le diable fait son bilan. Et que les enfants de Dieu aussi doivent faire leur bilan. Donc, assois-toi, réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui? Afin que tu puisses connaître le bienfait de Dieu. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Il n'est jamais en dehors de sa parole. Alléluia. Donc nous voyons que ceux qui obéissent là, ceux qui profitent des choses de Dieu. Mais ceux qui ont toujours désobéi là sont toujours hors. Et c'est la souffrance, c'est la difficulté. Parce que Dieu, il est suprême. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Dieu ne peut jamais dire quelque chose et puis demain il va changer. Non. Dans le temps, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il savait. Et jusqu'à présent, c'est la même chose que Dieu. Alléluia. Donc, si nous voulons vivre heureux, si nous voulons voir la gloire de Dieu, soyons avec le Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Et nous voulons que c'est le Seigneur qui renouvelle les forces. C'est lui qui transforme, qui change. Ce que tu as besoin là, il te connaît. La Bible dit que le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. En nous, dans notre cœur, le Seigneur sonde les cœurs, il sonde les reins. Alléluia. Il n'y a rien qui peut se cacher aux yeux de Dieu sur cette terre. Amen. Donc, il faut nous approcher toujours du Seigneur, être dans les programmes que l'Église fait chaque année. Tout ce que l'Église fait. Voilà ce matin, nous allons prendre des enveloppes. Ça fait partie des choses de Dieu. C'est une bénédiction. Il faut entrer dedans. Il ne faut pas t'aider ce Dieu. Il faut entrer dedans. C'est comme ça que le Seigneur prie. Alléluia. Vous allez voir qu'à chaque fois que, même si vous êtes nouvelle, que vous êtes venu, chaque fois que vous donnez à ces gens des choses, à tout ce que l'Église fait, vous approchez, vous êtes dedans, vous mettez dedans, vous allez voir que vous allez évoluer plus rapidement. C'est cela que la Bible dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Il ne faut pas compter sur ton âge, ton temps que tu as mis à l'Église. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Je suis là, je suis converti. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu peux rendre un témoignage édifiant de ta vie pour que les nouvelles personnes qui sont là oublient? Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'il faut faire le bilan. La fin de l'année est arrivée. Examinons-nous. Depuis nous sommes là, on est encore en droite ici. Ça fait 10 ans, ça fait 3 ans, ça fait une semaine. Ta vie, est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi le Seigneur t'a appelé? Et qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Et où le Seigneur veut t'amener? Ça, c'est des choses à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Alléluia. Sinon, si tu restes là comme ça, tu ne fais que des suppliants, tu ne fais que tu te lèves. Venez ici, tu es là. Mais il faut réfléchir à ta vie. Parce qu'il n'y a que ceux qui obéissent qui répondent. Alléluia. Si tu as semé là, tu vas récolter. Mais tu n'as pas semé, tu attends qu'elle récolte. Ça ne peut pas venir comme ça. Alléluia. Prenons Esaïe, je dis Esaïe, 2 Corinthiens 5, verset 17.
2 Corinthiens 5. Verset 17. Tu as trouvé? Parole de l'Éternel. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues. Voici. Non. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ce n'est pas ta maison qui va changer. Ce n'est pas ton champ, ton travail là qui va changer. Mais c'est toi, ton cœur là, qui doit changer. Alléluia. On ne va pas te voir que tu étais noir et puis tu es devenu clair, rouge. Non. Ou bien tu étais grand, tu es devenu court. Ou bien tu es court, on dit il est devenu grand. Non. Ce n'est pas comme ça. Mais en toi, la transformation va se ressentir sur toi. Alléluia. Parce que tu es rentré dans la voie de Dieu. Et nous savons que tous ceux qui rentrent dans la voie de Dieu, tous ceux qui passent dans la voie de Dieu, leur vie n'est pas la même. Sauf si vraiment toi-même tu le fais. Sinon, Dieu est capable de tout, peut tout faire. Alléluia. Chrétiens de Mémoire droite, vous êtes là? Alléluia. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Alléluia. On ne se fâche pas, c'est la parole de Dieu. Même si ça fait mal, mais c'est pour que nous soyons transformés. Alléluia. On ne peut pas vous donner toujours du beurre, des huiles, mais de temps en temps, il faut donner un peu de piment. Le piment, là, ça fait du bien aussi. Hein? Les semences, ça soit les semences. Alléluia. Donc, dans la parole, dans la maison du Seigneur, il y a tout. Il y a tout dans la maison du Seigneur. La prophétie a sonné ce matin. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que la prophétie dit? Approchons-nous du Seigneur. Je crois que c'est ça. Approchons-nous du Seigneur. Et le message aussi a parlé du thème, c'est approchons-nous du Seigneur. Ne restons pas loin du Seigneur. Car si nous sommes loin, nous ne ferons pas ce que le Seigneur fait dans la maison. Alléluia! Étant loin, nous ne voyons pas ce qui se passe. Mais c'est quand on est proche, on s'approche du Seigneur, qu'on voit les choses de Dieu, qu'on voit la bénédiction de Dieu, qu'on voit la gloire de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Alléluia. Donc, restons dans la maison de Dieu. Acceptons ce qu'on nous dit, même si c'est dur, mais c'est pour notre bien. On ne peut pas casser les œufs, les choses, faire une omelette sans casser les œufs. Vous avez vu? Les œufs là, on peut faire cuire, c'est vrai, on peut faire cuire avec la peau, mais il faut toujours casser pour manger. On ne peut pas avaler comme les animaux. Il faut casser. En cassant, ça fait mal. Ta vie là, tu as besoin que ta vie soit cassée. Pour que ce qui est en toi qui n'est pas bon, la sorte. Alléluia. Quand ça va sortir, c'est pour ton bien. Mais ne reste pas là, oui, les hommes de Dieu sont comme si, oui, c'est moi qui suis toujours Jésus. Tout ça, c'est des choses pour te faire cuire. Pour t'envoyer toujours derrière. L'ennemi nous tire par derrière. Et Dieu aussi nous tire par devant. Où nous devons nous aller, devant ou derrière? C'est devant nous. Voilà. Donc celui qui te dit derrière là, en tout cas, il faut le dire pour que le Seigneur te dise pas devant. Sinon derrière là, c'est pas bon. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, réfléchissons à nos vies. Qu'est-ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que depuis nous sommes là, qu'est-ce que nous avons fait? On n'a pas besoin d'être riche pour participer aux choses de Dieu. Ce que tu as, la femme qui avait une seule pièce, les richards sont venus, ils ont fait les offrandes. Mais quand Jésus a vu cette femme-là, il a dit, voilà, c'est la fait. Mais comment on peut comprendre? Quelqu'un donne 10 millions, elle dit, puis toi tu dis, elle a donné une pièce, peut-être on value ça à 1 franc, et puis tu dis, c'est elle qui a donné plus. Jésus, souvent même, on ne comprend pas. Il dit, tout cela, ils ont donné de leur superflu. Mais elle n'a plus rien. Ce qu'elle a donné, il n'y a plus rien là-bas. Est-ce que où tu es assis là? Tu as 10 000 francs sur toi, il n'y a rien à manger. Tu viens à l'église, on dit, bon, il y a une offrande. Il y a quelqu'un qui a 10 000 francs, il y a 4 000 francs. Est-ce que tu peux te lever pour prier?
Chrétien numéro à droite. C'est un engagement. Et c'est une décision qui vient de toi. C'est comme ça que Dieu, c'est des gens, des personnes-là que Dieu veut. Alléluia. Jésus était loin, mais il a vu, il a dit, cette femme-là a donné plus que tout le monde. Il faudrait que Jésus te dise que c'est toi qui donnes que tous ceux qui sont ici. C'est là que le Seigneur va te bénir. Voilà, parce qu'il est dans sa parole. Donnez et il vous sera donné. Et tout ça, ça fait partie du renouvellement de nos vies, de la transformation. Quand nous approchons du Seigneur, il ouvre nos yeux, les écailles tombent de nos yeux, et nos yeux s'ouvrent. Une fois les yeux sont ouverts, maintenant tu vois. Les écailles, ça ferme les yeux. Il faut faire tomber ça. Alléluia. Il y a des gens, leur cœur est endurci. Le cœur est dur. Tu vas frapper, il ne va jamais ouvrir. Alors que Jésus a dit quoi? Si je frappe, tu ne ouvres pas. Bon, tant pis. Ouvrez vos cœurs pour que le Seigneur pénètre par sa parole. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui est important. Mais l'Esprit de Dieu travaille dans l'esprit. Ce n'est pas dans le visible. Vous n'allez jamais voir Dieu en train de sauter ici, de faire des acrobaties. Tout se passe dans le spirituel. Et il y a des hommes qui obéissent selon l'Esprit de Dieu, qui reçoivent la permission de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas hors de l'église. Soyez dans l'église. Et soyez dans la parole de Dieu. Soyez dans le train qui nous envoie vers le Seigneur. Vous allez voir que nous allons tous arriver à bon port. Mais si vous écoutez les voix qui viennent de la fenêtre, de partout, vous allez voir que vous-même là, vous allez vous faire du mal. Un jour, Jésus était en train d'enseigner quelque part. Et il y avait un enfant, un jeune, lui il était assis à la fenêtre. À l'étage, c'était à l'étage. Il était assis à la fenêtre. Tout le monde est assis là. Hein. Toujours, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui se distinguent des autres. Qui cherchent eux-mêmes des problèmes. Alléluia. Les gens sont assis dans l'église. Mais si tu ne peux pas écouter, il faut aller à la maison. Tu n'es pas obligé d'écouter Jésus. Il allait s'asseoir en haut sur une fenêtre. Ça veut dire relatif, tu vas voir. Donc, pendant que le message passait. C'était Paul qui prêchait, je crois, ce jour-là. C'était Paul. Oui, c'était Paul, je crois. Ceux qui disent, c'était Paul. C'est pas Jésus, c'était Paul. Donc, le message, il venait. Le jeune homme était assis là-bas. Tous ceux qui étaient là écoutaient, vraiment, ça édifie un peu. Lui, il va dormir. Ça, c'est le diable. Pourquoi toi, tu n'es pas là? Tu peux t'asseoir sur le mur là-bas. Et il sommeille la pluie. Boum, du 4e étage, il est tombé en bas. Il est mort. Et il a fallu que Paul vienne et prie le Seigneur pour qu'il se réveille. Alléluia. Voyez, soyons dans la maison de Dieu. Nos comportements, nos actes, tout ce que nous faisons. Parce que peut-être Dieu ne nous voit pas. Dieu a dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc ne vous dites pas que voilà, je suis seul quelque part. Non. Tous les jours, le Seigneur a les yeux sur toi. Parce que son ange est là. Il te conduit partout. Alléluia. Tu n'es pas seul. Donc il ne faut pas te cacher. Dis que je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand on est avec le Seigneur, il faut être dans la voie du Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, maintenant si tu ne veux pas voir la gloire de Dieu, là, tu t'es permis. Tu peux faire ce que tu veux. Dieu ne t'empêche pas. Dieu nous a laissé vivre. Nous sommes libres. Mais il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je vous dis de choisir la vie pour que vous viviez. Est-ce que Dieu va nous dire de choisir la mort? Non, Dieu n'est pas dans la mort. Lui, il est dans la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Donc, si la vie, Dieu nous tend la main, attrapons la main de Dieu. Marchons avec lui. Car c'est lui seul qui peut nous conduire. En dehors de Dieu, aucun féticheur, aucun mystique, aucun marabout ne peut sauver. C'est Dieu, Jésus lui seul.
Il dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a choisi Jésus là, il va où? Il va où? Au ciel. Puisque c'est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins, c'est lui seul. Tu l'as choisi, tu marches avec lui, tu vas au ciel. Maintenant, si tu ne l'as pas choisi, tu marches en dehors de Jésus, tu sais où tu t'en vas. C'est pas moi qui va dire. Alléluia. Donc ce matin, je crois que la parole de Dieu nous interpelle sur nos comportements. Dans l'église, même hors de l'église, étant à la maison, à tout nous sommes. Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et de détruire la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Peut-être que beaucoup ne croient pas que le pouvoir de Dieu est là. C'est pour cela que on oublie, on ignore souvent la main de Dieu. Sinon, le pouvoir de Dieu est là. Obéissons. Marchons dans la voie du Seigneur. Nous allons voir que nous aurons la victoire partout. Alléluia. Chez moi, dans mon quartier, j'ai des voisins qui sont dans une église. L'église Maticole, nous sommes une bénédiction, une grande bénédiction, mais nous ne le savons pas. Souvent, c'est ça. Il y avait une histoire qui racontait qu'il y a un vieux qui avait construit sa maison. C'était une case. Et au moment où le vieux venait construire sa maison, il y avait de l'or qui était là, mais il y avait le sable dessous. Il y a le sable qui a caché l'or. Donc le vieux est là, il a construit sa maison, et c'est sur ça, il vient, il se lave, il s'assoit là, il se lave, il fait tout. Jusqu'à ce que, maintenant quand on voit ce n'est plus ça n'est plus alors, puisque c'est couvert des arbres, des tout. Donc c'est devenu, ça a pris une autre forme, une autre couleur. Personne ne sait qu'il y a des l'or. Le vieux, il est pauvre, il n'a rien. Il s'assoit là, il se lave, il se va se coucher, il vient, il se lave. Alléluia. Et les Blancs, tellement la technique, le développement est allé, ils ont des appareils maintenant où ils peuvent se promener là. S'il y a de l'or quelque part, ça signale. Donc le Blanc, il a trouvé qu'il y a de l'or dans ce lieu-là. Il s'en va, il voit c'est la maison du vieux. Il dit bon, doyen, bon, il ne va pas directement lui dire que c'est l'or, sinon le vieux aussi a des amis, soit il peut, voilà, aller soit en justice pour connaître les règles d'abord avant d'avoir. Donc le Blanc, il a dit bon, on a vu quelque chose en bas ici, on va travailler ici pour trouver cette chose. C'est une découverte. Donc, il a blagué le vieux, il lui a donné une petite somme. Bon, il a construit une autre maison ailleurs, il lui a donné une somme, il a déménagé. Et le Blanc a pris ce vieux, il a envoyé ses machines. Là, c'est l'or, il est parti. Voyez. Souvent, l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, les enfants de Dieu ignorent qui ils sont. On ignore qui nous sommes. Tu es assis là, tu es petit, tu ne travailles pas. Tu te dis que tu n'as rien. Mais aux yeux de Dieu là, il a dit, dans le royaume des cieux là, Jean-Baptiste qui est venu sur cette terre là, il est le plus grand de tous les prophètes. Mais là-bas, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Pour l'enfant de Dieu que nous sommes là, nous sommes très importants devant Dieu. Quand Dieu nous voit, nous sommes ses enfants. Mais que vous êtes, quand vous voyez vos enfants, le sentiment que vous avez pour vos enfants, c'est comme ça que Dieu aussi nous voit. Amen. Dieu nous aime plus que tout. S'il ne nous aimait pas, il n'aurait pas envoyé Jésus. Jésus a accepté de venir parce que Dieu nous aime. Il veut que nous soyons sauvés. Mais aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Non, votre église là, votre église, et c'est l'église, c'est devenu pour nous. Nous qui sommes vivants, c'est notre église. Nous on prend, on accepte. Oui, votre église là, vous êtes trop comme ça. Oui, vous faites ceci, vous faites ça. L'individu, est-ce qu'on peut suivre l'individu? C'est Jésus qui est venu suivre ou bien c'est l'individu? Une parole t'a blessé, oh, c'est fini. Il dépose la Bible, il ne se fait plus là-bas. Là-bas, ils ne sont pas bons. Quelqu'un t'a parlé, c'est une parole qui est sortie. La langue, là, elle peut sortir une parole douce comme mauvaise.
La Bible dit que c'est la langue, ça peut tuer comme ça peut guérir. Et ce qui sort, tout de suite je peux faire sortir une parole, tout le monde va sortir de ça. Oui, une seule parole peut sortir, tout le monde va partir. Et de ma même bouche là, je peux sortir une parole qui va édifier tout le monde ici. Donc le pouvoir est dans la langue. Amen. Vous voyez? Donc Dieu est avec nous. Ne pensez pas que Dieu se trouve sur le prophète, on dit quoi? Il y a un prophète, il vient souvent à Fikayo. Bishop, voilà, Kadi Chelina. C'est pas là-bas se trouve Dieu. Où tu es assis là, c'est là se trouve Dieu. Ne te trompe pas. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. Car la Bible que nous avons là, ne trompe pas. Au dernier moment, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de prophètes, de faux prophètes. Et c'est de ce temps-là que nous vivons. Donc, Église, chrétien de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu à droite, ne courez pas derrière les prophètes. Ne courez pas derrière les miracles. L'église Pentecôte est bénie, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là, il travaille. Donc je disais que mon voisin, madame le connaît, avec sa femme, ils sont dans une église où ils sont dans le groupe de délivrance. Les délivrances, c'est eux qui font. Mais un jour, ce qui s'est passé, voilà les bagages de madame qui sont sortis. Allez, on n'a qu'à partir. Donc c'est moi, je suis rentré. J'ai calmé le monsieur. Madame est rentrée, elle a calmé la femme. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prie pour eux. Ils sont dans une église, c'est moi qui prie. Les paroles qu'on leur donne là-bas, quand je lui donne mes exhortations là, ils trouvent que c'est supérieur. Il dit, mais tu vous là, comment vous faites? Je dis, vous avez un pasteur là-bas. Il dit, oui, monsieur le pasteur. Il dit, ok. Donc, je suis en train de faire doucement pour que ils reviennent. Ils viennent plutôt. Et ils savent qu'ils vont finir. Alléluia. La vérité là, ça est dans la parole. Il faut découvrir. Pour découvrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la lire. Ce n'est pas dans la bouche des gens que la parole sort. C'est dans la Bible. Quelqu'un peut faire sortir une parole, toi tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas la Bible. Comment tu peux faire la comparaison? Ce qu'il a dit là, c'est beau, c'est pas beau, tu acceptes et puis tu vas. Alléluia. Celui que vous suivez là, là-bas à Figayo, là, si il s'en va quelque part, là, que je ne vais pas dire le nom, vous tous, vous allez partir. Oui, c'est ça. C'est lui que vous regardez, ce n'est pas Dieu. On va là-bas à cause de lui. Maintenant, s'il y a quelque chose là, c'est lui qui vous conduit. S'il y a un trou, tout le monde va dedans. Et puis après, on dit, Dieu n'a rien fait, c'est vous. Donc restez calme. Vous êtes là, vous êtes des bons endroits. Le Seigneur vous a vraiment visité. Le Seigneur est là, il est avec nous. Sa puissance, son esprit est là. Le Saint-Esprit se manifeste dans l'église Pentecôte. Celui qui ne connaît pas, il n'a qu'à venir, on va lui dire. Alléluia. Il ne faut pas suivre tous les esprits. Car le Saint-Esprit, là, il n'est pas deux, il est un. Il est unique. Et c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, je crois que la lumière a apparu en Israël. Et Israël a refusé. Les ténèbres ont refusé de recevoir la lumière. C'est pour cela qu'ils ont vécu la difficulté pendant 40 ans. Ils ont été maltraités par les Philistins, les ennemis. L'ennemi est là. Lui, il a toujours le regard sur toi. Dès que tu fais un faux, il attend que tu fasses un faux pas. Ah oui, il te regarde dessus. Parce que quand tu fais un faux pas net, tu perds l'équilibre et puis lui, il saute. C'est une occasion. Alléluia. Ne cherchez pas à tomber, mais cherchez plutôt à avancer. Paul a dit, je cours vers le but. Parce qu'il y a une couronne qui m'attend là-bas. Et cette couronne-là, qu'est-ce que je dois faire? Je
Tu dois tout faire pour avoir cette couronne. Et quelqu'un m'a posé une question. Est-ce qu'on peut perdre le salut? J'ai dit oui, on perd le salut. C'est comme une compétition. Toi, tu allais en compétition, on dit que tu es candidat. Bon, si tu as pu arriver à franchir les étapes, bon, tu as eu. Maintenant, si tu n'as pas pu, on organise une course. Il y a un trophée là-bas. On dit il y a 2 personnes qui doivent courir. L'autre court, papa, il arrive là-bas. Toi, tu cours, tu tombes, tu n'as pas pu arriver. Quand même. Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ça. Tu perds parce que tu n'es pas arrivé. Pas ta faute. Parce que comment on dit ça, un coureur, c'est un artiste, disons un athlète, comment on dit ça? Un athlète, voilà. Il s'entraîne tous les jours. Il s'entraîne et il doit s'entraîner forcément pour pouvoir être capable de compétir. Et nous, chrétiens, est-ce que nous nous entraînons? S'entraîner, c'est quoi? C'est venir écouter la parole de Dieu. C'est venir quand il y a les programmes. C'est se mettre dans tout ce que nous faisons ici. Et c'est en cela que tu vas arriver. Mais si tu n'es pas dedans, tu te mets toujours à côté, tu es toujours éloigné, tu vas voir que toi-même, ta vie sera éloignée. Parce que c'est toi-même qui t'es éloigné. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, soyons tous ensemble. Soyons unis. C'est dans l'union que le Seigneur travaille. Nous allons voir que si nous sommes unis, ce petit peuple que nous sommes là, Dieu va faire des grandes choses. Nous parlons du terrain. Nous savons que le terrain, n'ayez pas peur. Ce que Dieu te donne là, il faut donner. Il ne faut pas dire c'est trop. Voilà, aujourd'hui on a donné des enveloppes, demain on va donner que nous on peut faire. Ça, c'est pas votre affaire. Celui que vous payez là, c'est lui qui a problème. Si tu as confiance en lui là, il t'a donné, tu viens donner. Ce que toi-même tu as résolu sur ton cœur de donner là, il va te donner, tu vas vous payer. Ne vous inquiétez pas. Même quelle que soit la somme qu'on va vous donner là, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et c'est ça qui fait que beaucoup restent à la maison. Là-bas, on cotise tout. Là-bas, il y a ceci, là-bas, il y a cela. Mais on veut un terrain. Qui va nous donner le terrain? On ne peut pas aller prendre un terrain, s'asseoir là et puis construire. Il faut de l'argent pour payer le terrain. Donc, je vous encourage. Soyez dedans. C'est un bon programme. Soyons dedans. Et nous allons voir que Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, si l'église est contre quelque part, que nous sommes tous dedans là-bas, vous allez voir que le Seigneur va bénir chacun de nous. Parce que chacun a participé. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, je crois que la parole de Dieu qui est une lumière qui nous éclaire toujours, est en train de nous éclairer. Parce que tous nous avons besoin de la parole pour évoluer. Amen. Et cette parole-là vient de notre Seigneur Jésus. Et c'est cela, cette parole-là qui nous fait du bien. Donc ce matin, soyons transformés. Approchons-nous du Seigneur pour que le Seigneur renouvelle nos forces comme les aigles. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez souvent c'est difficile. Surtout quand on dit qu'il y a un programme de jeûne. Le moment de jeûne, les chrétiens ne veulent plus jeûner. Jeûner là, c'est difficile. Pourtant, après le jeûne là, ce qu'il y a derrière là, essayez. Essayez le programme de jeûne là, soyez dedans. Peut-être vous ne faites pas attention, et puis vous ne faites pas, c'est ça. Si vous faites là, vous finissez là, les jours qui suivent là, vous allez voir. C'est comme ça Dieu. Dehors de sa parole, dehors de ce qui se passe là, on va recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, que le Seigneur vraiment illumine nos cœurs, que sa grâce soit sur nous, afin qu'à partir de maintenant, que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de nos yeux. Car Paul, il était animé d'un esprit malin, il détruisait les temples de Dieu, il tuait les enfants de Dieu. Mais c'est parce que ses yeux étaient fermés. Mais le jour où les écailles étaient tombées, Paul s'est retrouvé, et c'est lui-même qui a travaillé plus que les rêves, tous les apôtres. Alléluia. Donc soyons comme Paul, et que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Je vais mettre l'acclamation.
personne ne dépend pas de ton état d'esprit, de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, mais qu'elle dépend du gloire que tu dois adresser à Jésus-Christ. Je vois des personnes encore assises. Est-ce que tu peux ovationner le roi des rois, le Tout-Puissant? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux te rasseoir simplement. Voilà, tout à l'heure nous allons prier. Mais avant, nous allons poursuivre dans le programme. Amen. Voilà, il faut juste dire qu'il y a plusieurs styles au niveau de la prédication. Donc vous n'aurez pas toujours un temps.